Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis rentrée de vacances. Enfin, vacances. Là, je vous emmène avec moi pour ma séance reprise d'électrolyse. Et puis, je voulais qu'on passe pour la galette des rois. Euh, on va essayer de tester la meilleure galette des rois. Donc, du coup, je vous emmène avec moi. C'est parti. Voilà, je suis arrivée au rendez-vous avec 15 minutes d'avance. Moi, en fait, je fais le bas du visage. Je fais le bas du visage. Je ne vais pas vous montrer de près parce qu'en vrai, ça me gêne. Mais voilà. Du coup, moi, je fais tout le bas du visage. Et là, il y en a vraiment beaucoup. Du coup, voilà la salle d'attente. Je la trouve trop belle. Je la trouve vraiment trop belle. Du coup, là, attendez, je vous reprends de l'autre côté. Du coup, je disais, là, je suis dans la salle d'attente. Normalement, j'ai rendez-vous à 14h pile. Je suis arrivée à 13h40. Donc, j'ai plus de 20 minutes d'avance. Mais c'est pas plus mal parce que quand elle est, si elle a un peu de place ou si elle est en avance et tout ça, parce que je pense qu'elle sort de la pause déjeuner, bah, du coup, elle me prend un petit peu en avance. Et ouais, c'est cool comme ça. Du coup, là, je sais plus, je suis à combien de séances, mais je suis déjà à plus de 10 séances. J'avais pris 2 packs de 10h, il me semble, oui. Mais en fait, avec elle, je fais des séances de 1h30. Parce que c'est ce qu'il faut, c'est ce dont j'ai besoin pour tout enlever. Et là, je vais devoir rajouter des heures, je ne sais pas combien, mais je pense 10 heures aussi, hein, vraiment, parce que vu que j'étais absente pendant un mois, du coup, j'ai pas eu de rendez-vous pendant un mois. Elle a pas pu m'épiler, mais comment ça s'appelle? J'ai eu l'autorisation à la tondeuse d'enlever une seule fois. C'était la seule fois que j'ai enlevé depuis que j'ai commencé. Donc en vrai, ça va. Je vois une nette amélioration. Je vois quand même une nette amélioration par rapport à avant. Il y a vraiment des endroits où j'ai des trous. Et ouais, non, je suis quand même très fière, très contente et tout. Bon, il y a encore du travail, mais de là où je viens, franchement, je suis très contente. Je suis très satisfaite. En plus, elle est super gentille, elle est douce, elle est calme, elle est super compréhensible. Enfin, vraiment, je vais voir avec elle si je peux un peu filmer son cabinet et tout. Pas la séance, parce que vraiment, j'aurais beaucoup trop honte de vous filmer la zone, quoi, de vous montrer. Voilà, quoi. Ouais, du coup, je vais voir avec elle et je vous reprends après. C'est très difficile à gérer. Ça va pour la douleur? Pour la douleur, ça va? Je ne sens rien.
Bon, là, j'ai terminé ma séance. On n'a pas tout enlevé, là, comme vous voyez, je suis toute rouge, j'ai des petits boutons qui sont sortis. C'est parce que maintenant, en fait, c'est devenu un peu plus intense. Et on va continuer la prochaine fois. Enfin, genre là, ce qui va se passer, en fait, comme c'est un peu plus intense, je sais pas si vous voyez, j'ai honte de vous montrer ça, mais voilà, ça a fait des petits boutons. Comme c'est beaucoup plus intense, du coup, je suis beaucoup plus douillette, mais ça fait super mal. Ça fait super mal. Là, je sais pas si vous m'entendez parce que du coup, il y a de l'écho. Mais ma peau, vous avez vu comment elle a réagi là? Là, j'ai envie de faire un masque, j'ai envie de faire quelque chose vraiment pour apaiser ma peau. On n'a pas pu tout faire. Du coup, je disais, on n'a pas pu tout faire. Du coup, j'ai rendez-vous avec elle jeudi et mardi prochain. Pour vraiment tout enlever, parce que vraiment, on va dire mon quota, ce que je peux supporter, ce que mon corps peut supporter, là, il était atteint. Normalement, c'est 45 minutes, mais en vrai, elle a dû même genre baisser l'intensité, quoi. Parce que vraiment, c'était fort. Faut que je nettoie là mon manteau. Bon, je vais rentrer. Je suis rentrée. Je suis en train de faire à manger. Bon, je suis rentrée. Je suis en train de faire Je suis en train de faire à manger. Mais clairement, cette séance, elle m'a fait trop mal. Mais je crois que j'avais fait un petit débrief avant. Mais genre là, j'ai plein de petits boutons et tout. Ma peau, elle a trop réagi. Et ah, franchement, ça fait mal. Ça fait mal. J'ai eu mal encore après, etc. Genre, je sentais que ça chauffait et tout et tout. Bon, après, je suis sortie avec le froid, ça s'est atténué, mais vraiment. euh, Ils ont augmenté. Enfin, il y a eu. Comment ils appellent ça déjà? Comment elle m'a dit? Bon, ça y est, je commence à avoir un trou de mémoire. Ah oui, une mise à jour. Et du coup, bah, en fait, c'est un peu plus fort. Et le fait que je ne sois pas revenue depuis un mois et demi, je pense que ça joue. Mais vraiment, c'était fort. Elle a diminué un petit peu, mais vraiment, je sentais. J'ai vraiment senti. Mais vraiment. Et du coup, après, bon, bah, j'ai pas pu. Je voulais acheter une galette de roi. Enfin, genre la meilleure galette des rois de Lyon. J'ai pas pu, en plus, avec le froid et tout ça, j'avais trop froid. Donc, je pense que j'irai demain. Ou alors jeudi, parce que du coup là j'ai un autre rendez-vous, j'ai des rendez-vous rapprochés parce qu'elle n'a pas pu tout faire. J'ai rendez-vous jeudi, du coup je pense que j'irai directement jeudi. Pour ça je vais au rendez-vous. Ensuite j'achète la galette des rois, la meilleure galette des rois sur Lyon. Et puis voilà quoi. Ouais, je pense que je vais faire ça. Hello! Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revus. Et que je n'ai pas vlogué surtout. Là j'applique ma crème Cicaplasme B5. Je vais sortir avec une amie en ville. Je sais pas si vous m'entendez. Ah, j'ai oublié de brancher mon micro. Du coup, ouais. C'est ma première sortie depuis que je suis rentrée. Enfin, première sortie, genre, voir des amis et tout. Franchement, je me suis pas mal renfermée. Bon, en même temps, vu le temps qu'il fait, ça donne pas envie de sortir. Attendez, je vais mettre mon micro et je reviens. Voilà, normalement, vous m'entendez bien. Alors là, j'ai appliqué la crème pour mes cicatrices, là, d'acné. Je vois rien.
Enfin, je vois, mais je vois pas bien. Je pense qu'on va partir sur un make-up simple, genre basique. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez profité avec vos amis, votre famille. Et ceux qui étaient tout seuls, en tout cas, force à vous. Pour ma part, j'ai passé de super bonnes fêtes. Attends, est-ce que ça enregistre encore? Ouais. C'est de super bonnes fêtes. J'ai pas fait grand-chose. Juste un repas. Et voilà, hein. Avec la bonne personne. Et puis voilà. J'utilise mon Real Techniques. J'ai utilisé le Rare Beauty. Bon, il est dans sa l'état parce qu'il faut que je nettoie ma trousse. En plus, il y a des produits qui se sont ouverts et tout. C'est un super chiant, ça, par contre. Oh, oh, félicitations, encore. Franchement, je vais faire un make-up simple. Je vais faire un make-up. La vidéo, du coup, je vous mettrai. Attendez, je me baisse un peu parce que là, vous êtes en plein milieu, là, je vois rien. Les projets pour cette année pour YouTube, bah, franchement, en vrai, je voudrais vraiment être beaucoup plus assidue sur YouTube, euh, poster régulièrement, ouais, faire plus de vidéos surtout. J'ai plein d'idées, mais vraiment, comme je vous avais expliqué dans une de mes vidéos, en vrai, c'est le regard des gens, ça a été mon téléphone, j'ai changé de téléphone. Là, je filme avec le 16 Pro Max. Alors, à laquelle je vous parle, c'est le dernier iPhone qui est sorti. Donc, normalement, j'ai pas d'excuses là. J'ai de la place, j'ai une super bonne qualité. Donc là, là, c'est que moi en fait. C'est que moi, la motivation. Enfin, en vrai, la motivation, elle est là. L'envie de filmer et tout, elle est là. Mais je sais pas, ouais, c'est le regard des autres. Si des gens qui me connaissent, pas forcément amis, famille proche, hein, mais des gens qui me connaissent de loin et tout, qui tombent sur mon contenu, ça pourrait être bizarre, genre pour moi. Attendez. Vous voyez là, j'étais obligée de recoller la ventouse, parce que j'ai entendu qu'elle se décollait. Bon, moi je blinde à fond. Mais ouais, globalement c'est ça. Bon, désolée si je vous regarde pas. Je suis en train de me maquiller en même temps. Donc, je vais appliquer euh, cet anti-cerne Sephora en teinte 53,5. Moi, j'en ai presque plus. En fait, j'en ai plus là. J'en ai plus, je fais comment? Parce qu'après l'autre il est trop clair. J'en avais d'autres de chez NYX que j'avais acheté. Bon, il est clair lui aussi. Hmm. C'est vraiment le bazar. J'ai pas nettoyé. J'ai rien fait là. Franchement, j'ai tout mis à l'intérieur et puis je suis partie. Je suis partie prendre mon vol. Ouais, celui-là il est
beaucoup mieux. Du coup, là, c'est le NYX en teinte cappuccino. Moi, toujours de manière triangulaire et tout ça. Franchement, moi, aux nouvelles techniques, make-up et tout, je vais pas vous mentir, je suis pas dedans, hein. Je fais le make-up qui me va. Je fais le make-up qui me va. Je fais le make-up qui m'embellit. Et moi, je suis tranquille, entre guillemets. Hum, je sais que je me maquille trop bizarrement, mais bon, j'ai eu peur. Ouais, du coup, je fais toujours le même make-up. Et quand vous pensez là que mon make-up il glow et tout ça, il est grave bien, bah, c'est parce que c'est comme ça que je me maquille. Du coup, ma petite technique. Hop, je brosse mes sourcils pour enlever la matière. Ouais, je vois absolument rien là. Je vois juste la matière, le fond de teint. En attendant, je laisse un petit peu sécher. Je suis disposée, assoiffée, que ton action descendue. Non, je vais pas prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci de chez Real Techniques. J'ai comme ça blindé. Hop, voilà. Assoiffée, que ton action descendue. Absolument rien, là, franchement. Hop, je blende, je blende, je blende. Ah, j'espère que je suis pas en mode grand angle, hein, parce que vraiment, on va tout voir sinon. Alors, ensuite, du coup, je prends cet anti-cerne plus clair en teinte 37 de chez Sephora, mais là aussi, j'ai plus rien. Purée. Hop, pour illuminer mon regard. Hop, là, j'ai plus rien. Alors que je blinde assez rapidement. Du coup, je pense que là, je vais vous décrocher. Je vais chercher mon trépied. Comme ça, vous puissiez voir comment je fais mes sourcils. Peut-être que genre, vous l'avez déjà vu. Je sais pas. Je vous décroche. Du coup, bon là, il faut que j'estompe. Ah, il y avait du vernis. Il faut que j'estompe cet anti-cerne. Sinon, ça va me laisser des marques. Ça va me faire des taches. Normalement, en fait, il faut que je
Enfin, à ce moment-là, en fait, quand je mets l'anti-cerne clair, et ben je commence mes sourcils. Sauf que là, j'ai dû aller chercher mon trépied, mettre en place, refaire les réglages et tout. Du coup, ça a séché. Donc là, je suis obligée d'estomper. Après, s'il faut que j'en rajoute, bah j'en rajouterai, mais très très légèrement. Moi, je me casse pas trop la tête. Je blinde comme ça. Hop. Alors après, je vais vous montrer ma technique pour les sourcils. Normalement, je crois que vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo. Mais c'est pas grave, je la remontre. Hop. Moi, je sais pas faire les sourcils comme vous faites là. Franchement. En fait, je viens brosser. Je sais pas si vous voyez en fait. Je viens simplement brosser mon sourcil. Je me suis mal épilé les sourcils, on dirait hier. Hier, dimanche. Hop, je viens juste brosser. Et en fait, ça vient combler, et ça vient donner un peu de couleur, etc. Comme j'ai les sourcils assez fournis, j'ai pas de trous, etc. Donc, Dieu merci. Je peux me permettre de faire ça. Mais après, ceux qui ont un trou, ou qui n'ont pas vraiment les sourcils fournis, etc., cette technique, elle marchera pas. En fait, moi, je viens simplement brosser et donner du coup un peu plus de couleur et tout, d'intensité. Et je donne pas forcément en fait une forme à mes sourcils. Je brosse vers le haut, etc. Je suis juste en fait la ligne naturelle de mes sourcils. Parce que vraiment, j'avais essayé avec le crayon, etc. Genre les techniques là. Quand Anastasia Beverly Hills venait de sortir, je pense que ça fait. Ouais. Quand Anastasia Beverly Hills venait de sortir, etc. J'avais acheté, etc. Ah, j'y arrivais pas. Et je sais pas. Un jour, je voulais tester une autre façon. Attends, c'était comment déjà? Ah oui, je mettais du mascara et mon mascara en fait il était sec et à ce moment-là en fait je voulais commencer j'apprenais en fait à me maquiller et tout. Je voulais commencer à me maquiller et tout, mais je voulais brosser au moins mes sourcils et j'ai vu que ça définissait un petit peu et tout et du coup bah c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser cette technique. Du coup là c'est un vieux mascara qui est sec de Kiko. C'est le Extra Cult Waterproof Mascara. Et ouais, du coup, en fait, il est top. Là, il est sec, etc. parce qu'il est à sa fin. Mais c'est suffisant pour les sourcils, en fait. Parce que je mets pas beaucoup de matière. On a l'impression que j'en mets beaucoup, mais en fait, non. Comme je brosse et tout et tout. Donc, ça va. Et ensuite, pour définir, voilà, en fait, j'ai plus de teinte claire. Moi, je suis vraiment le classique basique, hein. Je me casse pas la tête. Je reprends mon NYX Can't Stop One Stop. Mais par contre, Oui, je prends cette teinte-là. Attends. Je sais pas si vous allez voir avec le focus là. Voilà. Du coup, c'est ça que j'utilise. Hop. Je prends le petit côté biseauté et j'ai tracé en fait. Je suis entre guillemets le contouring de mes sourcils. Hop.
fais pareil de l'autre côté. Hop. De même en haut. Mon maquillage, c'est saut 2016, hein. Ensuite, comme là, je vois que c'est un peu trop transparent et tout et tout. Je fais comme ça, en fait, je voulais rapprocher mes sourcils. Je blinde, je blinde, je blinde. Et je fais la même de l'autre côté. Du coup, en fait, ça vient rajouter de la matière et ça fait comme si j'avais les sourcils un peu plus rapprochés. Hop. Après, ouais, je fais quelques retouches au niveau de la queue. Je remplis si nécessaire. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas fait le contour du sourcil, je trouve qu'on voit pas vraiment si il y a assez de matière ou pas. Bon, ça, c'est selon moi, hein, selon comment je me maquille tous les jours et tout et tout. Donc ensuite, je prends le pinceau de l'anti-cerne que j'ai utilisé, le dernier pinceau en gros, et je viens tout simplement estomper avec le pinceau. Et de même de l'autre côté. Hop. Splendeur du long jour. Oh, wow. Ce qui me reprend. Là, je reprends mon. Je sais plus comment ça s'appelle. Mon goupillon. Et je vais encore blinder devant. J'ajoute pas de matière, hein, c'est vraiment ce qui me reste et tout et tout. Hop. Ensuite, je viens tout estomper, toutes les matières avec un gros pinceau pour faire fondre les matières. Là, je vais pas faire de contouring ou quoi que ce soit. Ouais, là, c'est à peu près bon. Ensuite, je vais prendre. Ça, c'est un pot de chez Kiko, mais c'est pas du tout de la poudre de chez Kiko, c'est du talc. Comme j'ai la peau grasse, hop, et j'en applique grossièrement avec mon pinceau. Il y avait le fond de teint. J'en applique pour matifier. Matifie bien. Plutôt tu laisses regarder. Ouais, c'est à peu près bon là.
Ensuite, je mets mon mascara. Non, pas celui-ci. Si, c'est ça. Oui. Je mets mon mascara plein, parce que j'en ai toujours deux. Euh, Mon mascara le plus neuf. Et je vais appliquer mon mascara. J'avais fait des extensions de cils en été pour mon anniversaire et tout. Ah, mais je... Pas que je regrette, mais ça m'a fait tomber les cils, ça m'a fait des trous. Je suis trop dégoûtée. Parce que la pose, en plus, elle était incroyable. Ça m'allait super bien. Surtout quand je me maquillais et tout, j'avais l'impression de me réveiller maquillée, littéralement. Surtout avec une bonne routine, une bonne skincare et tout, là. Mais bon, hop, j'applique bien mon mascara. Perso, je préfère appliquer du waterproof. Ça tient bien la courbure de mes cils. J'ai essayé avec d'autres mascaras non waterproof, mais laisse tomber. Mais si je les voyais, ils étaient comme ça, j'étais choquée. Je les avais jamais vus comme ça. Hop, acheté, je suis car tu m'as fait dans de ton nom. Tu mérites mon adoration. Je suis car tu m'as- C'est vrai que là, j'ai pas utilisé de recours cils. En vrai, je pense pas que j'en ai besoin. Parce que, en vrai, ça me fait des cils incroyables. Ce mascara là, incroyable. Ah, c'est bien grave. Le secret, c'est de bien partir à la racine et de faire des zigzags. Et voilà. En plus, ça, on dirait que je me suis maquillé les yeux là parce que j'ai les paupières naturellement maquillées. Je me souviens quand j'étais petite, les gens disaient à ma mère que ouais, c'était pas bien de maquiller les sourcils, enfin les paupières, alors que c'était mes paupières qui étaient naturellement comme ça. Beauté naturelle. Je mets pas de matière, je mets rien. Qu'est-ce que je peux ajouter? Je sais pas, après je ferai. Je mettrai peut-être un baume plutôt. Ouais. Mais attendez. Je vais mettre de la vaseline. En attendant, j'aurais dû la mettre avant. J'ai des gerçures là. Attends, je bois beaucoup d'eau, hein. Je vais faire un make-up simple. Là, on va faire mes cheveux ensemble. Attends. On va faire mes cheveux ensemble. Alors, ce sont toujours mes Rower de la marque Rower Vanderlion. C'est ma marque d'extension capillaire. Mes cheveux viennent d'Inde, 100% d'Inde, non traités avec des produits chimiques, d'un seul donneur dans les temples, dans le respect humain. On ne force pas les femmes à faire des dons, etc. C'est vraiment de leur propre volonté. On a du 8 pouces j'ai trouvé combien? Jusqu'au 32 pouces. Jusqu'au 32 pouces. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, Facebook et WhatsApp. Donc n'hésitez pas à commander. En ce qui concerne WhatsApp, c'est vraiment que des écrits.
C'est vraiment que par écrit. Attends, je vais récupérer mon lisseur qui est en train de chauffer depuis tout à l'heure. C'est un lisseur, je sais pas, genre basique, hein. Je l'avais acheté parce que j'en avais un. Enfin, j'en avais besoin d'un. J'avais besoin d'un lisseur. Je voulais pas mettre une blinde parce que de base, enfin, moi, les lisseurs et moi, c'est pas trop ça, quoi. Mais bon. Ah ouais, j'avais déjà appliqué du protecteur de chaleur pendant que j'étais allée chercher mon trépied, là. Par contre, ça fume alors qu'il n'y a pas de matière, hein. Il n'y a pas de matière grasse, là, hein. Je comprends pas. Ma phobie, c'est de me brûler l'oreille. En vrai, là, je passe juste plus au niveau des racines pour enlever ce côté gonflé. Tu sais, j'ai besoin de quoi? J'aurais un mini fer à repasser, là. Pas à repasser. Un mini fer à lisser que les Américaines, elles ont souvent. Je crois que ça s'est démocratisé aussi en France, mais je trouve que ça coûte une blinde. Un peu surtout que moi, de base, bah, pas trop lissage cheveux et tout, parce que moi, mes cheveux sont 100% nappy. Les voir comme ça, on dirait pas, hein. Mais j'ai pas défrisé mes cheveux, non, j'ai rien fait. Franchement, j'ai pas fait de lissage. J'ai jamais fait de lissage brésilien, indien, tout ça là. Tout le lissage à la mode là. J'ai jamais fait ça. Euh, donc de base, enfin, je faisais quoi? Je faisais genre brushing, protecteur de chaleur, enfin démêlage, protecteur de chaleur, brushing et après du coup je passe les plaques, enfin les lisseurs quoi. Je perds mon français. Hop. Voilà, c'est vraiment pour avoir un beau rendu au niveau des racines. La longueur encore ça va. Bon, tout à l'heure je me suis un peu mouillée là, les cheveux. Mais globalement les longueurs elles tiennent. Mes longueurs elles tiennent, mais mes racines elles tiennent pas. Parce que je transpire du crâne. Je crois, hein. Parce que c'est pas possible. Il y a des moments, je me pose la question comment je fais pour avoir des racines aussi gonflées, quoi. Hop, hop. J'insiste vraiment en fait sur les racines et je passe un petit coup après sur les longueurs. Bon, je lisse pas parfaitement, hein. Les coiffeurs, venez pas, hein. Ne pas m'emboucaner dans les commentaires. Je sais pas si ça se dit encore m'emboucaner. En fait, le fait que je prenne bien soin de mes cheveux, bah t'as l'impression que mes cheveux ils sont défrisés ou lissages, etc. Mais pas du tout. J'ai des racines bien crépues, qui frisent bien. Et quand je dis ça, bah en fait on me croit pas. Je me souviens, j'avais une grande sœur, une yaya là. J'avais demandé de me coiffer. Oh, j'ai été traumatisée, hein. J'avais demandé de me coiffer de ça. Enfin, c'était il y a quelques années de cela. Mais ça m'a traumatisée quand même. Je demande de me tresser et tout ça, de me faire des tresses. Et pour elle, en fait, j'avais défrisé mes cheveux. Alors que pas du tout. J'ai dit non, j'ai pas défrisé mes cheveux, c'est mes cheveux, ils sont comme ça. Elle dit non, 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 c'est pas vrai, tes cheveux sont défrisés. En fait, elle pensait à un moment en fait, que j'avais genre juste défrisé les mèches de devant. Mais enfin, en plus, qui fait ça, franchement? Enfin bon. J'avais juste défrisé mes mèches de devant et elle avait commencé à tresser et tout, et elle a coupé sans mon consentement. J'étais majeure, hein. Et j'étais en furie, j'ai pété un câble. Je dis: «Ouais, toi, comment ça? Je demande de me tresser, tu me coupes,
tu me coupes mes cheveux. Elle me dit: «Non, mais c'est parce que c'était abîmé». Alors mes cheveux sont pas du tout abîmés, justement, parce que j'en prends tellement soin, mes cheveux sont bien nourris que, tu l'impression que mes cheveux sont défrisés. Mes cheveux sont bien nourris, hein. Je prends grave soin de mes cheveux, je fais des bains d'huile. Avant, genre, j'avais perdu de la masse. Attends, comment ça? J'avais perdu de la masse, mes cheveux ils se cassaient, etc. J'avais tout fait pour les retrouver. Ah, il y a monsieur qui m'a écrit. J'avais tout fait pour les retrouver, du coup, en plus, je voulais pas faire un big shop. Et je savais que je devais faire un big shop. Je l'ai pas fait, hein. Je vous parle de ça, c'était dans les années 2017, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, j'avais perdu. En fait, j'avais toujours de la masse, mais j'avais perdu en longueur. Mais ouais, non, enfin. Elle me dit, ouais, euh, t'as défrisé tes cheveux, juste devant, j'ai coupé, parce que. Enfin, des raisons, franchement. Et flemme. Après, quand j'avais besoin de quelqu'un qui me coiffe, j'avais laissé. Mais j'ai jamais oublié. J'ai jamais oublié, franchement. Et depuis, bah, j'ai donné ma tête une fois, je l'ai pas redonné une autre fois, franchement. Et mes cheveux sont très, très, très crépus, hein, pourtant. Et ça m'empêche pas d'avoir un lissage effet défrisant. Parce que je sais que moi, aujourd'hui, si je défrise mes cheveux, tous mes cheveux, genre vraiment toute ma tête, et bah tous mes cheveux ils seront comme ça. Parce que bah j'en prends soin, parce que je fais des masques, j'en prends vraiment soin en profondeur, je fais des bains d'huile et tout. Là, j'ai commencé à mettre de la chaleur sur mes cheveux parce que je fais des tissages ouverts. Enfin, même là, il faut que j'arrête parce que c'est l'hiver. Je parle trop. Je parle trop. Parce que là, c'est l'hiver, ça va me les fragiliser, me les casser et tout. Et ouais, du coup, faudrait que je privilégie les braids. Ouais, mais ça aussi, les braids. Oh là là, j'ai trop mal aux fesses d'être assise pendant 7 heures. Acheter cinq paquets de Expression. Ouais, parce que moi, il me faut 5 paquets, j'ai trop de cheveux. Il me faut 5 paquets de Expression, bien les démêler, parce que j'aime pas trop quand on touche à mes cheveux. Pour les démêler, je suis sensible. Genre, moi, ma main, ça va, mais la main d'une autre personne, ah, mais c'est terrible, quoi. Ouais. Vous savez, quand j'étais plus petite, et que je commençais à grandir et tout, la question que je me suis posée, c'est un jour si ma mère n'est pas près de moi pour m'occuper de mes cheveux, comment je vais faire? Et finalement, ouais, je trouve que je m'en sors bien. Je m'en sors bien. Avant, je savais pas démêler mes cheveux. J'ai dû apprendre parce que je voulais plus qu'elle touche à mes cheveux. J'ai une tante à moi qui était coiffeuse. Enfin, elle est coiffeuse. Elle avait son salon et tout ça. Enfin, avant, elle coiffait à domicile. Après, elle avait son salon. J'étais obligée d'aller chez elle, celle qui me coiffait. Sinon, c'est ma belle-sœur. Euh, mais ouais. Enfin, non, du coup, je trouve que ouais, je m'en sors bien avec mes cheveux. Je suis assez fière de moi. Même si le démêlage des cheveux, ça reste encore. Il y a des moments où j'abandonne, hein. Mais je prends vraiment mon temps. Genre vraiment, moi, pour prendre soin de mes cheveux, lavage, shampoing, enfin, ouais, enfin, c'est la même chose, lavage, shampoing. Shampoing, après shampoing, masque, le bain d'huile la veille, etc. que je laisse, si je peux, pendant des jours. Parce que moi, je laisse pas genre une nuit, 2 heures, 3 heures. Non, si je peux laisser 3 jours, je laisse 3 jours. Genre tout le week-end ou un truc dans le genre. Je laisse vraiment le plus longtemps possible mon bain d'huile. Et ouais, c'est ce qui a sauvé mes cheveux et c'est ce qui a bien nourri mes cheveux aussi. Et, et ouais, je fais des masques, enfin, des masques naturels, industriels, enfin, je fais tout, je fais tout. Je crois que c'est à peu près bon. Ouais, c'est à peu près bon.
Hop, je sais pas si elle filme encore. Ah ouais. Hop, ensuite. Ouais, franchement, ouais, je les chouchoute, mes cheveux, je les chouchoute. Là, il y avait ma cousine, elle m'avait fait des tresses pour. Parce qu'à l'époque, quand je mettais des wigs, oh là là, elle m'avait tellement trop serré. Ah, j'avais la tête comme ça. Ouais, la tête là, quand c'est trop serré là. Et bah, si j'étais comme ça. Oh, c'était trop serré. Et en fait, elle avait trop serré, genre au début et tout. Je trouve que ça m'avait cassé. Avant, j'avais des cheveux, hein. Là, je trouve que j'ai plus rien. On me dit, «Ah, mais si t'en as, mais pour moi, j'ai plus rien là, parce que ça m'avait fait un trou. Ah, j'avais un big trou ici. Oh là là, tellement c'était serré. Et ouais, ouais, je dis plus jamais. Il y en a de moi qui casse. Il y en a de moi qui casse les cheveux. En tout cas, mes cheveux. Il y en a vraiment de moi qui casse les cheveux. Ouh. Et elle m'avait dit que elle avait déjà. Attendez, je vais vous dézoomer un peu. Ouh. Ouais, il me disait que. Je crois que c'était sa nièce, je sais plus. Enfin, elle coiffait, il n'y avait pas eu ce genre de problème et tout. Je pense que les gens, ils ont jamais voulu lui dire. Je pense que les gens, ils ont jamais voulu lui dire. Mais oh, elle m'avait tellement serré fort. Oh là là. Ils étaient à deux doigts d'enlever, hein, les tresses. Comme à l'époque, bah. Je sais pas, je crois que j'avais moins de temps, je sais plus. J'avais pas trop le temps de m'en occuper. J'avais plus trop le temps de m'occuper de mes cheveux. Et surtout, je voulais pas repartir dans la galère capillaire que j'avais avant. Donc, ouais. Ce que j'ai, ce sont des Rower. Là, ce que j'ai en fait, bah, c'est toujours mes Rower que j'avais du coup durant l'été. Là, il y a 4 paquets, hein. 2 paquets de 30 pouces et 2 paquets de 28. Les 30 pouces, on les a mis en bas pour qu'il y ait beaucoup plus de longueur. Et les 28, on les a mis en haut. Voilà. Et j'ai fait mon tissage chez Ivenka dans le 6e, Lyon 6e. Je vous mettrai l'adresse. Et franchement, elle est top. C'est un bon salon dans le 6e. Un salon afro, mais pas que. Euh, et ouais, du coup, ouais, elle est super sympa, elle est douce. Un bon salon, quoi. Je vous mettrai des insertions du salon quand elle me coiffait et tout et tout. Et voilà. Et ouais, franchement, son tissage, il tient. Parce que je l'ai fait un peu une semaine avant de partir, il me semble. 1 ou 2 semaines avant de partir. De base, je voulais une multi-rem, au final, classique, hein, là au milieu. Et voilà. Je sais même pas du tout ce que je vais mettre. J'ai envie de mettre une jupe, mais j'ai plus de collant. Enfin, j'ai pas de collant là. Hop. Enfin, il me faut des collants épais. Avec le froid qu'il fait, les collants ils sont trop fins. Je vais mettre une jupe avec des collants. Mais ouais, non, ça va pas être possible. Putain, je suis dégoûtée. Ouais, il faut que je passe à H&M. J'en avais repéré en solde. Hop. Du coup, je vais repasser un petit peu mon lisseur là. Hop. Je retrace bien ma raie. J'aime bien que ma raie soit bien. Ouais, comme ça.
Là, c'est un peu aléatoire, là, je vois. Hop. Voilà. Vous en pensez quoi? J'ai d'aide ou pas? Je vais mettre des petits bijoux, des petites boucles d'oreilles. Et puis la tenue, franchement, je sais pas du tout. Peut-être une tenue un peu aléatoire, peut-être un chemisier. Un petit chemisier, ouais. Je sais pas. Hop, je vous prends juste après. Bon, changement de plan, je suis désolée, la lumière elle est dégueulasse. Mais du coup, je vais plus retrouver ma copine, elle a annulé, enfin, par rapport à son boulot, elle doit finir un peu plus tard que prévu. Du coup, on a décidé de reporter. J'ai pas mis le micro, hein, désolée. On a décidé de reporter à demain 15 h par là. Du coup, je dois passer à H&M et je dois aller acheter une galette des rois. Donc, je vous emmène avec moi. Bonsoir, une galette pour 4 personnes, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Du coup, je vous filme. Bon, c'est pas très stable. Je vais me réfugier là, vers la pharmacie. Du coup, c'est bon, j'ai la galette. Là, du coup, je vais aller à H&M parce qu'il faut que j'achète, un collant, enfin des collants. Et il faut que j'aille régler ma montre là. Je suis allée à la Part-Dieu et puis vous venez avec moi. Puis c'est trop bizarre de revenir sur Lyon, de remarcher et tout. Je suis habituée au taxi là, moi, ça y est, hein. Attends, je suis au Brotto là. Je suis à un arrêt. Bon, je vous reprends dès que j'y suis. Bon, je suis rentrée à la maison et tout, et je suis passée prendre le courrier, et il y avait une lettre bizarre, genre c'est écrit «Je vous aime». Ça me fait flipper. J'espère que c'est pas un psychopathe, j'espère juste en fait, genre c'est, vous savez, ceux qui sont en Christ, témoins de Jéhovah et tout, qui passent, qui mettent un peu des trucs dans les boîtes aux lettres. Parce qu'en vrai, ça fait super flipper. Enfin, attendez, je vais vous montrer ça. Genre, c'est écrit en plus à la main. Je vous aime. Et ouais, on dirait qu'il y a des trucs, enfin, il y a des trucs écrits, c'est pas. C'est trop bizarre. Oh, imaginez, genre, c'est un psychopathe qui me suit et qui a vu où j'habitais, où je vivais, qui a vu ma boîte aux lettres et tout, et qui a glissé ça dans ma boîte aux lettres. J'espère juste que je suis pas la seule à avoir reçu ça. Faut que je demande à mes voisins. Et enfin, ouais, ça me fait flipper. C'est bizarre. Du coup, j'ai peur d'ouvrir. J'ai peur d'ouvrir et je sais pas si j'ouvre ou pas. Peut-être que je psychote un peu trop, hein. C'est pas un truc genre de maraboutage, après t'ouvres, tu deviens ensorcelé, tu deviens amoureux de la personne, tu sais même pas qui c'est. Et moi, je veux pas ça, hein. Sans effet. On va prier avant. On va prier avant d'ouvrir cette enveloppe. On va prier. On va chasser les démons s'il y en a. Non, parce qu'en vrai, c'est trop bizarre.
La fameuse lettre là. On va prier. Je on prie. Hein? Mais je sais pas parce que je dis à toi prier. Je sais même pas. Je sais pas quoi dire. Je dis quoi? De quoi? De recevoir. Voilà. De recevoir une lettre comme ça, c'est bizarre. Je sais pas quoi dire. C'est-à-dire, j'ai reçu cette lettre. Père, s'il y a quelque chose de mystique dans cette lettre, qui ne puisse pas m'atteindre, protège-moi. Dans notre fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Non mais ça fait flipper. Sérieux. Bon, je l'ouvre. Eh, j'ai peur. Ça me fait peur. Bon, je suis en même temps en FaceTime avec monsieur. Ah, je trouve que c'est un truc d'église. Hein. Non, il y a vraiment une enveloppe. Enfin, il y a vraiment une lettre. Ah oui, il y a une enveloppe. Il y a vraiment une lettre. Vous voyez pas. Tu vois là? En fait, la personne a pris le temps d'écrire à la main. Je sais pas. Hein. Ouais, c'est ça, c'est une lettre. À la main. Oh! Ah non, c'est pas à la main. C'est les témoins de Jéhovah. Enfin non, c'est pas les témoins de Jéhovah. C'est les gens en Christ. C'est les gens en Christ. Non, mais avoue, ça me faisait trop flipper. Comme ça, tu reçois. Ah non, mais j'en suis sûre que tu aurais flippé aussi. Tu reçois une lettre, c'est écrit Je vous aime. Écrit à la main, tu sais pas qui, de qui. Il y a pas de timbre, il y a rien. Il y a rien. Donc automatiquement, tu te dis, bah, c'est une personne qui a vraiment visité ta boîte aux lettres. Hum. J'ai peur pour rien. Enfin, c'est pas les témoins de Jéhovah, mais c'est ceux qui sont en Christ. Ouais. Je t'écris ces quelques mots pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Ton Père céleste t'a tellement aimé qu'il m'a envoyé, moi, son Fils, pour venir te sauver de ce monde déchu. J'ai donné ma vie sur une croix et je suis revenu du royaume des morts pour toi. Tu sais, mon enfant, ton corps est périssable, mais ton âme est éternelle. Oui. Apporte-moi ta repentance et d'un geste d'amour je te pardonnerai tes péchés passés et ceux à venir. Ne permets pas à ton âme de souffrir à l'infini dans les profondeurs du mal. Si tu acceptes ma main tendue, je promets de me tenir à tes côtés et de t'accueillir dans mon royaume pour toujours. Amen. Je, je suis le chemin de la vérité et de la vie. Aucun être vivant dans l'univers ne t'aime et ne t'aimera autant que moi. Jésus-Christ. C'est touchant, hein, je trouve. Hein. C'est touchant. Hein? Non, je pense que ce sont ceux qui sont en Christ. Pas témoins de Jéhovah. Je pense pas. Non, Jéhovah, je sais pas. Parce qu'eux, ils disent pas Jésus-Christ. Ils disent Yahweh. Ils disent Yahweh, ils disent pas. Franchement. Eh! Non. Plus de peur que de mal. Bon, je reprends après pour la galette des rois. Je vais faire à manger. Je vais me faire à manger. Je vais réchauffer la galette. Et je reprends. Je sais pas si je vous emmène dans la cuisine. Peut-être. Je sais pas.
Bon, je vous emmène avec moi quand même. Ah. Bon, là, je vais mettre ma galette des rois à chauffer. Et du coup, en fait, je ne sais pas si je dois préchauffer le four ou pas. Je vais mettre un chrono de 10 minutes, à peu près à 50. Euh, Regardez, elle est trop belle. Je ne vais pas montrer, hein, mais elle est trop belle. J'aime trop. On va enlever ça. Je pense que je vais la poser comme ça. Ah ouais, je reviens dans 10 minutes. On va voir tout ça. On va goûter ensemble après. Ah, au moment où je me décide à la sortir, et ben c'est prêt. Le truc c'est que je ne sais pas avec quoi je vais la sortir. Surtout qu'il y a, je sais pas où sont les gants. Là. Ouais, pas mal. Hmm. Bon, calculez pas trop, c'est un peu le bazar sur la table. Ah, du coup, je vais découper la galette avec vous. Et en plus, j'adore. Non, on adore que Dieu. J'aime tellement la frangipane. Je sais pas si vous voyez là. Attendez, je vais faire un zoom. Cette frangipane là. Moi qui aime la frangipane, la frangipane, j'arrive pas à parler, mon Dieu. Je trouve qu'il y en a pas assez, hein. Là. Moi, je trouve qu'il y en a pas assez. Bon, c'est une 4 parts. D'après Internet, je précise, d'après Internet, il s'agirait de la meilleure galette des rois. Reste à voir, à tester. Alors, on va tester. Prendre une part au hasard. Là, je suis en train de voir s'il n'y a pas la galette. La galette. La couronne. Ah si, je crois que je l'ai vue. Ah bah je l'ai. Je l'ai. Cette fois-ci, j'ai suivi mon instinct, hein. Elle est là. La dernière fois avec monsieur. Je vais prendre l'autre part. Et du coup, la part que je voulais prendre, je lui ai donnée. Mais au final, en fait, il y avait deux parts. Il y avait deux parts, il y avait deux fèves. Et moi, après, bah, du coup, j'en ai eu une. Je préfère l'enlever parce que j'ai pas envie de me casser une dent. Hop. Hmm. Là, il y a un peu de vin blanc. Attendez, j'ai bien la... Oh, ça va, je fais un sacré trou. J'ai bien la goûter. J'ai une petite assiette là. Hmm. Elle est super bonne. Le feuillage, il est parfait.
Ouais, je vais regoûter parce que là c'est trop bon. En fait, tout fond dans la bouche. Franchement, d'après internet, a été nommée la meilleure pâtisserie qui faisait la meilleure galette des rois. Et je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Franchement, je valide à 2000%. Et ouais, elle est super belle. Du coup, je vous laisse et on se retrouve plus tard.